Les islamistes sont en train de prendre le contrôle du monde et ils se plaignent que nous ne leur ayons pas simplement déroulé le tapis rouge. Et quand je dis qu'ils se plaignent, je veux dire non, vraiment, ils se plaignent littéralement. Regardez ça. Pourquoi le rayon halal chez Tesco est-il si petit? Pourquoi avons-nous seulement ce petit rayon ici? Et eux, ils ont tout ça et tout cela. Ils doivent régler ça. Il expose clairement ses attentes. Nous, les islamistes, contrôlons cela. Alors pourquoi ne pas vous adapter à nous plutôt qu'à tout le monde? Parce que c'est exactement l'état d'esprit que ces gens-là ont. Nous arrivons pour prendre le contrôle. Alors pourquoi tout le monde n'a-t-il pas simplement accepté que nous sommes là pour prendre le contrôle? Et quand je dis qu'ils sont là pour prendre le contrôle, je veux dire enfin écoutez ça au passage. Je veux dire en Je vois sans cesse une vidéo sur Fixit. regardez ce qui se passe réellement, d'accord? Je veux dire, cet homme est là en train de se plaindre du fait que le tapis rouge n'a pas été déroulé. Mais à mon avis, on a déjà bel et bien déroulé le tapis rouge et c'est franchement un peu problématique. Je vois sans cesse une vidéo sur Fixit avec un gars musulman qui se plaint qu'il n'y a qu'un tout petit rayon halal dans son supermarché local. Pour ceux d'entre vous qui écoutent simplement ceci en audio, et d'ailleurs merci à tous nos auditeurs sur Spotify et Apple Podcast, merci à vous. N'oubliez pas de noter cette vidéo, etc. et de vous abonner. Mais il y a ici une vidéo avec une énorme quantité de viande halal, comme un immense rayon surgelé. Énorme, vraiment énorme, n'est-ce pas? C'est largement, largement, largement suffisant. Et il semble que ce soit bien approvisionné, ce n'est pas vide, c'est bien approvisionné. Le supermarché, en fait, c'est Morrison's. Il n'y a pas de boucher traditionnel ici. Ils ont littéralement seulement un boucher halal. Morrisons est l'un des principaux centres commerciaux en Angleterre, un grand supermarché. Ils proposent uniquement de la viande halal dans un de leurs magasins. Cela montre à quel point la situation est grave, n'est-ce pas? Non seulement, non seulement on en est arrivé au point où les supermarchés ne vendent désormais de la viande que pour répondre à leurs besoins. Ils se plaignent lorsqu'ils entrent dans des magasins qui ne font pas cela. Je veux dire, c'est d'une audace pure et simple. C'est fou. C'est faux. C'est aussi assez grand. Donc, s'il n'est pas content que son supermarché local n'ait pas beaucoup de choix pour la viande halal, tout ce qu'il a fait, c'est fou. Il suffit de venir chez Morrison's à Enfield où ils ont carrément un boucher. Un grand. Je vais débuter cette vidéo en évoquant la folie et l'audace qu'ils ont de dire excusez-moi, vous devriez mieux nous servir. Mais maintenant, je vois qu'il existe au Royaume-Uni un supermarché classique vendant uniquement de la viande halal, pas un magasin réservé aux islamistes. J'ai un problème avec ça. Pour moi, c'est plus problématique. C'est un enjeu plus important. Je veux dire, il semble que ce ne soit pas seulement dans les supermarchés, mais plutôt que le Royaume-Uni cède à ces cinglés. Je suis furieuse, vraiment furieuse. Désolée, 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 je n'arrête pas de jurer. Sadiq Khan, il vient tout juste d'annoncer, je dois le lire parce que il vient tout juste d'annoncer une nouvelle proposition pour construire 40 000 nouveaux logements sociaux spécifiquement prioritaires pour les musulmans dans le cadre du plan de logement pour les musulmans. Donc ils ont leur supermarché, non? Oui, ils s'en plaignent. Ils ont leur supermarché et maintenant tout le monde doit acheter de la viande halal, plus chère car certifiée, et ils obtiennent aussi des logements spéciaux, rien que pour eux. Souviens-toi, autrefois, l'idée d'être raciste ou de critiquer quelqu'un à cause de sa religion, c'était de le pointer du doigt, de le mettre à part. Maintenant, c'est si tu ne leur donnes pas énormément de privilèges. Donc ils méritent d'avoir des logements spéciaux, rien que pour eux. Ces logements doivent être construits près des mosquées et des magasins halal. Est-ce que j'ai bien entendu? N'est-ce pas source de division? C'est ça l'inclusivité. Tu peux imaginer si nous faisions une annonce disant que nous, le gouvernement, construisons 40 000 nouveaux logements, mais qu'ils seront réservés en priorité aux non-musulmans ou aux... Les chrétiens. Imagine si la mère du Royaume-Uni publiait une déclaration disant
Nous réservons désormais 40 000 maisons uniquement aux chrétiens. Le tollé, l'audace. Et c'est ça le problème. C'est un deux poids, deux mesures. Et ce n'est pas seulement qu'ils s'y habituent, c'est qu'ils l'exigent. Donnez-nous de plus grands supermarchés, laissez-nous avoir tout ce dont nous avons besoin. Vous, vous ne pouvez pas avoir de logements spéciaux pour vous, mais nous méritons d'avoir des logements spéciaux pour nous. Maintenant, si vous êtes encore l'une de ces personnes qui pense vraiment que c'est juste un problème du Royaume-Uni, malheureusement, j'ai quelque chose qui vous attend. Je soutiens que tu serais une excellente chef de secte. Président des États-Unis. Un jour, tu seras le président des États-Unis d'Amérique. Nul, même Mike Alani, ne peut t'empêcher de devenir président. Rêve en grand et une vision. Parce que si Barack Hussein Obama peut être président, Sohaib Jawad ne peut pas être président. Tiens, il va devenir président. Il parle du fait que les musulmans vont prendre le contrôle de la Mecque. Il se moquait de lui. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que... Que s'est-il passé, les gars? Que s'est-il passé? Avant, ils se moquèrent de l'idée que les islamistes prendraient le pouvoir. Que se passe-t-il en ce moment? Morrison est complètement halal. Voilà ce qui se passe. Il y a 40 000 utilisateurs qui sont désignés rien que pour ces personnes qui essaient d'envahir. Écoutez ce qu'il dit. Ça arrive. Le changement arrive en Amérique. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit? Kuntum khayru ummatin. Vous êtes la meilleure des nations. Vous êtes meilleur que tous les autres. C'est ce qu'Allah dit. Travaillons pour atteindre cela. Travaillons pour avoir un maire musulman. À la prochaine élection, proposez des candidats pour le conseil scolaire. À la prochaine élection ici, proposez des candidats pour la municipalité locale. Au fait, ce type, Sadiq Khan, qui a attribué 40 000 maisons aux islamistes, c'est un maire islamiste du Royaume-Uni. Il a été élu parce qu'il pense qu'on pense comme ça, parce que c'est la stratégie. Il dit à ces jeunes et aux personnes âgées, allez-y, vous pourriez devenir président. La démographie évolue, les gens se convertissent. Une immense conversion est en cours dans ce pays. Où sont les convertis? Ils se convertissent simplement et disparaissent dans la nature. L'autre chose, ce sont les enfants. Les musulmans forment la population la plus nombreuse. En moyenne, la Fondation Pew a mené une étude, la Fondation Pew, et ils ont dit que la moyenne des foyers musulmans est de 3,4 enfants par famille. L'Américain blanc a un enfant par famille. Il vous dit leur plan. Il vous dit leur plan. Engagez-vous en politique, votez, ayez beaucoup d'enfants. Nous allons prendre le contrôle. Je veux dire, ils le disent littéralement, mais ils se plaignent que ça n'arrive pas assez vite. C'est assez impressionnant parce que ce sont des électeurs. Ce ne sont pas seulement des bébés qui naissent à l'hôpital, ce sont des électeurs. C'est comme ça qu'un politicien voit les choses. Nous devons changer de cadre et commencer à regarder les choses sous un autre angle, avec une perspective différente. Pour l'avenir, vous ne changerez pas la société aujourd'hui de votre vivant, mais vous y réfléchissez. Il dit bientôt. Je suis contente de pouvoir suivre et prendre des notes. Bientôt, nous aurons un président musulman. Bientôt, nous aurons un président musulman. C'est le plan. Et j'ai une nouvelle pour eux. Ça n'arrivera pas. Nous n'allons pas laisser cela arriver. Je suis désolée, mais avec vos plans et votre ancien étudiant, nous ne laisserons pas faire. Nous résistons. Ça va changer. Mais souvenez-vous que lorsque des gens arrivent, la seule façon pour eux de réussir à envahir, à moins que ce ne soit un véritable massacre, comme ils le font à différents endroits, c'est en convainquant les gens qu'ils devraient en soutenir cela. Et maintenant, ils sont à l'étape suivante. Non seulement le gouvernement leur réserve des logements spéciaux et les supermarchés vont dans leur sens, mais en plus ils se plaignent en ligne que ça n'arrive pas assez vite. Faites attention parce que c'est déjà là et nous devons agir. Merci de votre attention à ce sujet.